Dans quelques semaines, les Gabonais iront aux urnes afin de se prononcer par référendum sur le projet de constitution prévu par le processus de transition. On en parle avec Jean Delors, Biogué Bintougou. Bonsoir. Vous êtes membre du comité constitutionnel, ce qui veut dire que vous avez participé à la rédaction du projet de la nouvelle constitution. Vous êtes aussi ancien candidat à l'élection présidentielle d'août 2023. Quel regard portez-vous sur le déroulement de la transition? La transition au Gabon nous inspire un regard globalement positif. Globalement positif dans la mesure où les militaires, en arrivant au pouvoir, ont proposé au peuple gabonais un contrat social qui repose sur 3 outils. Le premier outil était la charte de la transition pour garantir les libertés individuelles et encadrer juridiquement l'action des militaires pour garantir la séparation des pouvoirs. Ça a eu pour résultat la réhabilitation des institutions et surtout la coopération civilo-militaire qui fonctionne très bien au sommet de l'État. Ensuite, ils nous ont proposé un chronogramme qui fixe le cap de la transition, la durée de la transition et les différents événements qui vont ponctuer cette transition. Ce chronogramme est scrupuleusement respecté. La preuve en est que nous en sommes aujourd'hui à prévalider le texte de la Constitution. Enfin, ils nous ont proposé une feuille de route gouvernementale qui avait pour vocation de rectifier les erreurs en matière d'investissement de développement du régime déchu, de relever la dignité des Gabonais et de remettre le pays debout et de le réconcilier. Cela a eu pour preuve la réhabilitation de la dignité humaine avec la revalorisation de la situation des plus fragiles, c'est-à-dire les retraités, un système de sécurité sociale de plus en plus performant et la garantie des infrastructures qui permettent au Gabon d'aller et de venir et ont mis le pays en chantier. Alors, Monsieur Biogué, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinze était sur ce plateau il y a quelques jours. Il a critiqué les autorités de la transition, fustigeant leur méthode, l'inefficacité de leurs mesures. Que répondez-vous à cela? Alors, il faut d'abord demander à M. Alain-Claude Bilibinze quelle était sa méthode des 8 mois de présidence, d'exercice du poste de Premier ministre en République gabonaise. Monsieur Alain-Claude Bilibinze, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a proposé une déclaration de politique générale qui s'articulait autour de 12 points. Demandez à M. Bilibinze aujourd'hui ce que les Gabonais peuvent retenir de ces 8 mois de magistère, comparativement aux 8 mois de magistère des militaires au pouvoir, qui se traduit aujourd'hui par une véritable marque de fabrique. Le pays est en chantier, il n'y a pas de grève, il y a la paix sociale et le climat de reconstruction des institutions se fait dans une approche... Monsieur Biogué, alors vous le disiez, hein, le projet de constitution n'a pas encore été rendu public, mais plusieurs points ont fuité. Certains disent que cette constitution est taillée sur mesure, par exemple pour le général Brice Clotaire Oligui Nguema, lui qui avait promis de rendre le pouvoir aux civils. Or aujourd'hui, il ne cache pas son intention de remporter l'élection présidentielle fixée à août 2025. N'y a-t-il pas là une volonté de confisquer le pouvoir? Non, le président Oligui Nguema a le droit de se présenter en tant que Gabonais, car aucun texte n'interdit à un militaire de se présenter à l'élection présidentielle, premièrement. Deuxièmement, le projet de constitution en place garantit justement l'égale participation de tous aux élections présidentielles. C'est ce qui est marqué dans l'article 53. Et ensuite, le projet de constitution limite l'exercice du pouvoir en limitant le nombre de mandats. Et madame, pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle du Gabon, il y a une intangibilité non seulement du nombre de mandats, qui limite le nombre de l'article qui limite le nombre de mandats, mais aussi qui garantit l'alternance politique au Gabon. Et c'est un projet de constitution révolutionnaire
que l'ancien système n'a pas été capable de mettre en place. Alors le projet de constitution est actuellement en examen au Parlement. Or, toutes les recommandations du Parlement doivent être validées par les autorités militaires. Pourquoi n'est-ce pas au Parlement d'avoir le dernier mot? Le Parlement ne peut pas avoir le dernier mot puisque les militaires ont annoncé le référendum. Le Parlement propose des avis qui vont être pris en compte par le comité qui sera mis en place à cet effet avant que le peuple qui dispose du pouvoir souverain ne se prononce par référendum. Là encore, il y a une mesure démocratique qui manifeste la volonté des militaires. Ah, on a perdu la liaison avec Libreville. On essaiera peut-être de retrouver Monsieur Bioguet un peu plus tard.